Eh bien, salut à tous, c'est Wolfie le loup et aujourd'hui, on se retrouve pour ma première vidéo YouTube sur ma chaîne. Du coup, donc ça fait longtemps que je voulais faire ce projet de chaîne YouTube, donc maintenant je l'ai lancé, où j'ai un projet comme vous le voyez à l'écran. Mais pour ceux que ça intéresse pas vraiment que je parle de ma chaîne et du comité duquel je fais partie sur YouTube où on va bientôt poster des vidéos, vous pouvez avancer dans la vidéo où là on va parler plus sérieusement comparaison de personnages. Du coup, moi je fais partie d'un comité YouTube, donc on n'a pas encore, enfin on a créé la chaîne mais on n'a pas encore de vidéo, donc on est en train de préparer. Donc sur cette chaîne, vous pourrez voir du doublage, il y aura... On fera des trucs cons, on fera des jeux vidéo comme Roblox, il y a Jackbox, il pourrait y avoir par exemple... on va faire plusieurs trucs, quoi. Vous voyez, plusieurs jeux, du doublage, on va faire les cons, peut-être des YTP. Et du coup, moi, sur ma chaîne principale, ce qu'on va plutôt faire, c'est que j'ai lancé un projet où, en gros, je vais vous faire des comparaisons de personnages ou des analyses de métaphores. Donc, c'est une espèce de mini-analyse assez sympa qui durera pas plus longtemps, pas beaucoup de temps, 6-7 minutes, des trucs comme ça. Donc, selon ce que je fais, je pense que j'en publierai une fois toutes les 2 semaines ou une fois toutes les semaines, mais ça dépendra si j'ai le temps de faire, parce que j'en ai déjà 2, donc j'ai celle-là et une autre, donc l'autre je pourrais vous la poster dans 2 semaines ou la semaine prochaine. Et comme vous entendez, j'ai mis une petite musique de fond du coup qui est agréable plutôt que du silence quand je présente. Et du coup, moi sur ma chaîne YouTube, on va faire donc ces comparaisons de personnages et je vais faire peut-être des vidéos Roblox solo, mais ça je suis pas encore sûr, je préférerais faire avec le comité. Du coup, on passe au sujet de la vidéo qui est donc notre comparaison de personnages. Donc pour cette comparaison de personnages, j'ai choisi Dark Vador et Hulk. Donc vous verrez dans le PowerPoint que j'ai créé comment ça marche, quoi, pourquoi j'ai décidé de les comparer. Donc on va commencer le PowerPoint. Donc je vais d'abord parler de l'histoire de Dark Vador. Donc Dark Vador, c'était à l'origine Anakin Skywalker qui était un Jedi, donc il a combattu durant la guerre des clones. Il a été formé par Obi-Wan Kenobi. Anakin, il se laisse très souvent submerger par ses émotions, donc pour combattre surtout, il est très colérique. Donc c'est surtout à cause de son passé douloureux, car il était esclave avant. Et puis il a perdu sa mère qui s'est fait tuer par les pillards Tusken sur Tatooine. Donc c'est contraire au code Jedi d'utiliser les émotions, hein. Le code Jedi il stipule bien que le Jedi combat pas pour le pouvoir, enfin il combat pour se défendre, il combat pas pour tuer des gens comme ça, il reste calme. Et donc Anakin il est même secrètement marié à Padmé Amidala qui est la sénatrice de Naboo, alors qu'on vu que l'amour c'est une émotion, le code Jedi il interdit, car on sait tous que ces émotions ça mène à la colère et du coup que ça risque de faire basculer l'autre dans le côté obscur tout simplement. Donc ensuite au moment clé de la guerre des clones, on le sait tous, ce jeune Jedi s'est fait manipuler par le chancelier Palpatine qui s'avère être le seigneur Sith caché qu'il recherchait, et en lui disant que le seul moyen qu'il sauve sa femme, parce qu'Anakin a eu des visions où il voyait sa femme mourir, il lui a dit que le seul moyen de sauver sa femme c'est de rejoindre le côté obscur, et Anakin il veut pas que sa femme meure comme sa mère, il veut la protéger, et du coup il bascule du côté obscur. Et du coup c'était à la suite d'un duel contre son ancien maître Obi-Wan que Anakin est grièvement blessé et doit porter l'armure qu'on connaît tous pour survivre. Donc Anakin, c'est là qu'il devient Dark Vador. Ensuite, je vais parler de Hulk. Du coup, le Dr Bruce Banner, c'est un physicien brillant. Il a créé pour l'armée la bombe G, qui est un nouveau type d'arme nucléaire qui est basé sur les rayons gamma. Donc lors d'un essai, il sauve un jeune homme
alors qu'en fait ce jeune homme c'était un espion russe qui devait voler les recherches de Banner. Du coup il s'est un peu sacrifié pour sauver parce qu'il n'a pas eu le temps de se mettre à l'abri quand la bombe a explosé. Et il s'est vu donc bombarder de rayons gamma, ce qui a changé profondément son ADN, mais il n'est pas mort, il a survécu. C'est à l'infirmerie qu'il se transforme en une créature verte et colossale qu'on connaît tous, donc Hulk. Et c'est du coup depuis ce jour, lors de moments de stress ou de colère, qu'il se transforme et qu'il peut plus se contrôler. Il est conscient mais il peut pas se contrôler. Et la rage de Hulk en fait, et sa rage à lui, elle est présente depuis son enfance où sa mère est morte battue par son père. Donc ensuite, je vais parler du point commun global. Donc ces deux personnages, ils ont un point commun global, c'est que ils ont tous les deux personnalités différentes. Car Anakin et Dark Vador, ils sont la même personne, mais ils sont pas la même personnalité. C'est la même chose pour Bruce Banner et Hulk. Donc ensuite on voit bien la séparation des deux personnalités, parce que c'est le contraire de l'autre. Donc on voit que Dark Vador il aime pas Anakin, il l'a répété à plusieurs reprises, Anakin était faible, je l'ai éliminé. Hulk aussi, il aime pas Banner, il dit toujours, il veut jamais parler de Banner parce que Banner en fait essaye toujours de rester calme pour pas se transformer. Et on voit aussi que malgré l'imposition d'une des personnalités, l'autre, elle est toujours présente. Parce que malgré que Dark Vador, il soit basculé du côté obscur et il soit Sith, il y a toujours un fond de gentillesse en lui, on le voit. C'est pour ça qu'il fait ce déclic à la fin de l'épisode 6, où il sauve son fils en tuant l'empereur. Parce qu'Anakin Skywalker était toujours présent. Et c'est la même chose pour Hulk, parce que là, Banner, en fait, comme je l'ai parlé un petit peu avant, je crois, en fait, il est conscient de ce qu'il fait, mais il peut pas se contrôler. Donc, c'est Hulk qui contrôle son corps, entre guillemets. Ensuite, je vais parler, du coup, les ressemblances, donc... justement comme j'ai dit avant, l'une personnalité est l'opposé de l'autre. Donc Anakin qui était un Jedi gentil, bienveillant, qui combattait pour le bien, et Dark Vador l'opposé qui est un méchant, le contraire des Jedi, l'ennemi des Jedi, le Sith. Il est malveillant, il combat pour le mal. Et pour Bruce Banner, donc lui c'est un physicien qui est brillant, il sait rester calme. Et Hulk son contraire, il est en colère, il peut pas se maîtriser, il casse tout, et, il parle pas, en fait il parle un peu à la troisième personne, genre il dit Hulk pas content ou des trucs comme ça, et donc il est un peu stupide quoi. Ensuite, malgré les nombreuses ressemblances, il y a quand même des différences. Donc je vais les citer. Donc première différence, contrairement à Banner, Anakin quand il a basculé du côté obscur, il peut plus revenir. Genre Dark Vador, il va pas switcher entre Anakin et Dark Vador, il peut pas mélanger les deux. Tandis que Hulk, enfin Dr Banner, il se transforme en Hulk. Et puis Hulk après, quand il a fini de combattre, quoi, on peut le calmer et il se retransforme en Dr Banner. Ensuite, deuxièmement, Dark Vador, contrairement à Hulk, il est plutôt maléfique, on va pas se le mentir, hein, maléfique. Il combat pour le côté obscur, le mal, pour l'Empire, alors que Hulk, en fait, il se transforme pour le bien, il combat avec les Avengers, donc c'est vrai que c'est un truc colérique, une bombe colérique qui se balade, mais il sait faire la différence entre ses amis et ses ennemis. Et dernièrement, Hulk et Banner, du coup, ils sont différents physiquement, parce que vraiment, Hulk, il parle vraiment comme si c'était vraiment une autre personne. C'est vraiment une autre personne physiquement. Banner parle à Hulk des fois en lui disant « Allez, viens Hulk, j'ai besoin de toi » ou des trucs comme ça, parce que c'est vraiment deux personnes dans le même corps. Tandis que Vador et Anakin, leur différence, c'est plus métaphorique, dans le sens, c'est juste... Enfin, c'est métaphorique, quoi. On dirait Dark Vador, c'est vraiment la même personne, mais là, c'est juste la personnalité qui change. Il est passé du gentil à méchant, mais c'est toujours la même personne. Il n'y a pas deux personnes dans le même corps. Donc pour conclure, j'ai fait du coup ce diaporama parce que je trouvais intéressant de comparer deux personnages qui sont différents, mais on voit bien qu'ils ont des points communs comme Hulk et Dark Vador. Ensuite on a vu que ces deux personnages ils sont très proches sans être vraiment les mêmes,
comme je l'ai cité tout à l'heure, Bruce et Banner, ils sont vraiment différents physiquement. C'est deux personnes dans une personne. Tandis que Dark Vador et Anakin sont différents métaphoriquement. Donc c'est vraiment la personnalité qui change. Du coup, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si ça vous intéresse les sources que j'ai utilisées, comme je suis un fan de Star Wars et d'Avengers, j'ai regardé les films. Et puis pour approfondir un peu plus, je suis allé sur Wikipédia si ça intéresse certaines personnes. Du coup, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!